Bonjour à tous, bienvenue à Royan. Aujourd'hui, on vous parle de nature et d'environnement. On est ici autour du lac de la Métairie. Ce lac a été créé, aménagé par l'homme avec les quartiers voisins. On retrouve à l'ouest le quartier de la Métairie avec l'espace de la Renaissance. Et en face, on a des espaces plus naturels à l'est avec le marais de Pontaillac, avec les quartiers de la Glacière et des quartiers plus vastes aussi aménagés vers Malakoff. Ce grand plan d'eau accueille une biodiversité de toutes sortes, principalement des espèces domestiques comme les oies et les canards qui sont appréciés des promeneurs. On collecte les eaux dans ce plan d'eau pour les écouler vers l'estuaire naturellement en direction de la plage de Pontaillac qui se situe à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Aménagé dans les années 70, le lac de la Métairie est un plan d'eau artificiel qui collecte les eaux pluviales d'un secteur bien plus vaste que le seul quartier de la Métairie. Le lac est aussi un parc paysager conçu pour l'accueil du public. Le site est équipé d'une aire de jeu et reste très apprécié des visiteurs. Après avoir séjourné dans le lac, les eaux s'évacuent naturellement via un canal émissaire en direction de Pontaillac. Dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade, les eaux du marais et de la plage font l'objet de contrôles réguliers, notamment durant la période estivale. Des points de vue sont également aménagés pour s'approcher des berges et contempler le paysage. Autour du plan d'eau, on peut observer de nombreuses plantations d'arbres et d'arbustes d'ornement. En toile de fond se dessine le marais de Pontaillac. Cette zone humide, typique des marais qui bordent l'estuaire de la Gironde, accueille une étonnante biodiversité. Il est alimenté en eau douce par le Rivaux Saint-Nicolas qui sépare Royan et Vaux-sur-Mer. Dès le XIIe siècle, l'homme s'est approprié ces vastes prairies humides en y aménageant un réseau de canaux et de fossés. Le secteur de Pontaillac se développe ensuite avec l'installation des moines qui débutent l'exploitation agricole du marais. La glacière désigne un bâtiment qui permettait de conserver la glace récupérée dans les fossés en hiver. Avec le tourisme, l'agriculture s'est densifiée autour du marais. Depuis les années 50, l'urbanisation s'est aussi considérablement étendue en périphérie. En plus de la nature du sol, les caractéristiques de la végétation permettent de définir le marais. Les plantes typiques des milieux humides participent au bon fonctionnement de ces écosystèmes. Dans les prairies ou sur les berges, on distingue de grandes zélophytes comme les roseaux, les joncs, les carex ou l'iris des marais. Les racines de ces plantes se développent dans les sols gorgés d'eau. Elles assurent naturellement le maintien des berges. Ce sont aussi des zones de refuge ou d'alimentation pour de nombreux animaux. Dans l'eau, les plantes comme les lentilles d'eau, le calétriche ou l'autonie des marais apportent de l'oxygène et limitent la prolifération des algues. Elles forment des herbiers qui sont autant de cachettes naturelles ou de zones de ponte pour la faune aquatique. On trouve aussi des espèces exotiques comme la jussie, le mériophile du Brésil ou le grand lagaro-siphon. Il ne faut surtout pas introduire ces plantes envahissantes, encore utilisées pour décorer les aquariums ou les bassins. À Royan, à proximité des espaces naturels, on protège la nature. Pour ne pas déranger la faune et la flore sauvage, mais aussi respecter les autres usagers, il est impératif de tenir votre chien en laisse. Autour du lac de la Métairie, promeneurs et pêcheurs doivent respecter quelques consignes. Ces recommandations relèvent du bon sens et peuvent s'appliquer dans les autres lieux visités. La pêche est autorisée, sauf la nuit, entre 20h et 8h. Les pratiquants doivent posséder une carte de pêche et toujours s'informer de la réglementation en vigueur. Pour préserver la qualité du lac, la santé des oiseaux et éviter la prolifération de nuisibles, il est important de ne pas déposer d'aliments dans l'eau et sur les berges. Enfin,
Ne laissez jamais vos déchets sur le sol. Utilisez les poubelles mises à votre disposition.